Bonjour à tous, content de vous retrouver pour un nouvel épisode Focus. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Ilias. Salut. Et on va se pencher sur le projet Quantum. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous souhaitions remercier Jacques Monsieur, donc son pseudo sur Telegram, il se reconnaîtra, pour son aide lors de la préparation de l'épisode. Donc Quantum, c'est un projet donc blockchain open source développé par la Quantum Foundation qui est basé à Singapour, fondé par Patrick Day. Donc Quantum, c'est une blockchain hybride essayant de combiner ce qu'il y a de meilleur entre le Bitcoin et l'Ethereum en y appliquant l'algorithme de consensus, le Proof of Stake. Donc le projet, il a débuté en mars 2016 avec une ICO effectuée le 12 mars 2017 jusqu'au 17 mars 2017. Et au cours de l'ICO, la Quantum Foundation a réussi à lever environ 15 millions de dollars sur 5 jours. Pas mal. Pas mal, oui, effectivement. Et le projet, il a été soutenu aussi par Roger Ver, par le CEO de OKCoin, par le cofondateur d'Ethereum, Anthony Di Iorio, et par aussi le cofondateur de Augur, Jeremy Gardner. Au niveau de la répartition des tokens, sur 100 millions à disposition, il y en a 51% qui ont été distribués lors de la crowd sale. Le prix était d'environ 3 cents. Il y en a 20% qui ont été distribués parmi les fondateurs et les premiers investisseurs et aussi l'équipe de développement. Et enfin, il y en a 29% qui vont être alloués aux initiatives de la communauté pour aider le projet à se développer. Au niveau des concurrents de Quantum, alors on a Ethereum et on a Neo qui est un peu l'Ethereum chinois. Mais Quantum reste encore derrière ces deux projets, tant au niveau de la capitalisation que des partisans sur les réseaux sociaux. Au niveau du market, actuellement, le prix d'un Quantum est de $10 avec aujourd'hui un market cap de 741 millions de dollars Quantum est à la 13e place sur CoinMarketCap par rapport à ses concurrents, donc Neo qui est 8e avec 1,6 milliard de dollars et Ethereum qui est donc deuxième avec plus de 27 milliards de dollars. Quantum a une circulated supply de 73 millions de tokens et avec une total supply qu'on a déjà dit de 100 millions de tokens. Donc Quantum, c'est dispo un peu partout sur différents exchanges. Donc c'est dispo sur Bitfinex, sur Bitrex, sur HitBTC, sur Binance, sur KuCoin, même sur des exchanges assez nouveaux comme COS, Nova Exchange ou même Cryptopia, des exchanges plus petits. Au niveau des réseaux sociaux, Quantum, c'est plus de 38 000 followers. Donc Neo, par rapport, c'est 111 000 followers et Ethereum, c'est 182 000. Ils ont plus de 7 000 likes sur leur page Facebook et 4 700 subscribers sur leur page Reddit, sur la subreddit. Maintenant qu'on a fait le tour un peu de l'histoire et puis maintenant la compétition et le marché de Quantum, toi, Ilias, tu vas nous parler un petit peu du concept et des technologies derrière Quantum. Oui, alors ce qui permet en fait à Quantum d'avoir cette position sur le marché, c'est principalement Quantum est en train d'essayer de prendre le meilleur des deux mondes. À chaque fois qu'on parle d'Ethereum ou de Bitcoin, de ces deux grandes technologies de blockchain, c'est soit l'un soit l'autre. Et Quantum dit non à ça. Quantum veut rassembler les bons côtés des deux technologies en une seule chose qui serait justement Quantum. Donc Quantum, c'est une plateforme d'application blockchain se basant sur le Proof of Stake. Elle est open source comme on l'a dit, mais elle est hybride parce qu'elle tente de combiner Bitcoin et Ethereum sur une blockchain Proof of Stake. Donc la technologie de base de Quantum combine un fork de Bitcoin Core avec une couche d'abstraction dont on va parler un peu plus tard qui permet d'utiliser des machines virtuelles dont la machine virtuelle d'Ethereum, ce qui va permettre d'exécuter des smart contracts basés sur la technologie de Bitcoin. Ça semble un peu bizarre comme ça. Et il y aurait un consensus Proof of Stake qui viendrait réguler tout ce système. Quantum veut aussi être la blockchain publique pour les entreprises. En fait, c'est en combinant ces deux technologies, Quantum pense qu'elle peut offrir l'écosystème le plus adapté pour que les entreprises puissent développer les outils dont ils ont besoin. Donc parmi les secteurs qui visent, il y a les télécommunications mobiles, la protection contre la contrefaçon, la gestion de la propriété intellectuelle, la finance, la fabrication, le manufacturing, la logistique aussi au niveau de la fabrication manufacturière. Quantum souhaite aussi devenir l'une des premières blockchains à être utilisable au niveau de tout ce qui est Internet of Things, donc les objets intelligents, les smart devices, les téléphones, les petits capteurs qu'on a dans les maisons pour l'humidité, les maisons intelligentes. L'idée de Quantum, bien sûr, ça va être d'utiliser une base de données décentralisée où tous ces petits
petits appareils vont pouvoir communiquer, interagir, partager de l'information sans avoir besoin d'un serveur centralisé. Donc c'est un petit peu les deux grosses choses que Quantum souhaite attaquer comme marché. Devenir la blockchain de base pour le développement de solutions pour les entreprises et aussi attaquer le marché des objets intelligents. Donc pour faire ça, comme on le disait, Quantum combine Bitcoin Core avec une couche d'abstraction qui permet d'exécuter des machines virtuelles dessus. Ce que ça veut dire, c'est que Quantum prend Bitcoin et la technologie de Bitcoin, la fiabilité de la blockchain de Bitcoin et ajoute dessus une couche d'abstraction qui va permettre à cette technologie de la blockchain de Bitcoin d'interagir avec d'autres types de contrats intelligents construits sur d'autres blockchains comme celle d'Ethereum. Actuellement, ce qu'on va dire actuellement, c'est surtout pour Ethereum, mais cette couche d'abstraction dont on parle qui vient se mettre entre la blockchain Bitcoin et d'autres machines virtuelles, elle pourrait fonctionner avec d'autres types de blockchain. Ça pourrait être les contrats intelligents de Neo un jour par exemple. C'est pas implémenté présentement, mais ça pourrait être le cas. Donc ça fusionne la fiabilité de Bitcoin avec les possibilités offertes par les contrats intelligents d'autres blockchains. L'une des autres technologies sur lesquelles Quantum travaille s'appelle Go Mobile. Et en fait, comme son nom l'indique, l'objectif c'est de devenir mobile. Donc certains d'entre vous ont déjà dû utiliser des wallets light, donc des wallets légers, des porte-monnaies légers pour Bitcoin qui permettent de ne pas avoir à télécharger l'intégralité de la blockchain, mais de quand même pouvoir interagir avec la blockchain Bitcoin. Il y en a plusieurs comme ça, comme Electrum par exemple. Et en fait, Quantum utilise le protocole qui existe dans Bitcoin, ça s'appelle le UTXO, qui permet de faire ça, et va l'appliquer dans sa blockchain, dans son code de base en fait, pour permettre à des appareils intelligents qui n'ont pas une grosse capacité de stockage, qui n'ont pas une grosse bande passante pour télécharger l'intégralité de la blockchain, pour leur permettre d'interagir avec la blockchain. Donc on peut imaginer des objets intelligents qui vont utiliser des smart contracts, exécuter des smart contracts, communiquer avec sans avoir à être un nœud complet qui télécharge l'intégralité de la blockchain, comme c'est le cas actuellement pour Ethereum par exemple. Il y a aussi un autre service sur lequel Quantum travaille qui va être disponible pour les développeurs, c'est ce qu'on appelle les oracles et les data feeds, les flux de données. Et en fait, ça va être des plateformes qui vont fournir certains types d'informations comme des API auxquelles le réseau Quantum fait confiance pour que les développeurs puissent développer des applications en utilisant ça. L'exemple de base, ça serait la météo, simplement. Avoir un oracle qui fournit les informations sur la météo et qui serait facile d'intégrer dans une application développée sur la technologie de Quantum en quelques lignes de code en fait. Donc ça peut vraiment permettre de faire des smart contracts plus puissants et plus poussés. Une autre chose que Quantum possède, une des technologies qu'il possède qui pourrait vraiment changer un peu la donne, c'est une solution au problème qui arrive, dont on parle tout le temps en ce moment de Bitcoin, qui est le problème du fork. Dès qu'on n'est pas d'accord sur la voie à mener technologiquement pour résoudre certains problèmes de la technologie, ça fork, comme on peut le voir là. Là, l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un protocole de gouvernance décentralisé, en anglais le DGP. Il va permettre de modifier des paramètres de la blockchain grâce à un certain type de contrat intelligent spécifiquement conçu pour cela, sans avoir à faire de fork. Un exemple, c'est que soudainement, la blockchain de Quantum se retrouve submergée par des transactions. Il va y avoir un de ces smart contracts qui aura pour but de monitorer, de surveiller la blockchain qui va réaliser cela, et il va faire une proposition à l'intégralité du réseau en proposant de prendre des blocs qui ont une taille légèrement plus grande. L'intégralité du réseau va voter, et puis la proposition peut être acceptée, et si elle est acceptée, les blocs vont devenir plus grands pour un certain moment. Les blocs sont un paramètre de la blockchain. On parle ici de tout ce qui peut toucher à la blockchain, le nombre de transactions par bloc, la taille des blocs, la vitesse de génération des blocs pourrait aussi être modifiée grâce à ce genre de proposition. Donc il suffit d'obtenir suffisamment de votes pour une proposition. Ces propositions pourraient être générées automatiquement pour avoir une blockchain flexible qui n'a pas besoin de faire des mises à jour, des forks, qui semblent pas être la solution idéale pour mettre à jour une blockchain. À chaque fois, ça crée des gros débats, des gros problèmes. Parfois, c'est des forks irréversibles, les hard forks, et du coup, on casse en deux chaînes. Un jour, les développeurs expliquent qu'un fork pourrait tout de même être nécessaire pour certains types de mises à jour, mais les paramètres même de la blockchain deviennent malléables et du coup on peut les régler sans avoir à faire un fork, à rentrer dans des grosses histoires de mise à jour. Concernant le minage, Quantum est basé sur une blockchain Proof of Stake. Donc en fait, en obtenant des Quantum, vous allez pouvoir générer des nouveaux Quantum, on va dire. Actuellement, le retour sur investissement attendu en mettant en jeu, en stakant du Quantum est de 7,56%, environ 8%. Donc pour un investissement de $10,000 environ, la probabilité d'être choisi tous les jours pour valider des transactions, elle est de 0,05. Ce qui fait que vous devriez être sélectionné en moyenne pour assembler les blocs par 18,9 fois ou 19 fois. Par année, ça va vous rapporter 76 Quantum, et vu que un Quantum est environ $10, comme on l'a dit un peu plus tôt, ça vous fait un retour par année de $800, donc sur $10,000 investis dans la blockchain de Quantum. Donc Quantum exploite aussi le Proof of Stake et vous permet non seulement de profiter
des gains de quantum de la monnaie elle-même en prix, mais aussi de générer des quantums en mettant vos coins à disposition, en mettant en jeu vos coins pour valider les transactions des autres, comme on en a déjà parlé par exemple dans le cas de OMG. On va maintenant parler de l'avenir de Quantum. Oui, donc au niveau de l'avenir de Quantum, mais en septembre, il y a déjà eu le mainnet d'activer avec le token swap. Donc au début, donc ils avaient fait une ICO sur Ethereum, donc ils avaient un token ERC20. Et maintenant, ils sont passés au Quantum Ignition Token, donc le 4 octobre dernier. En novembre, ils annoncent aussi développer des API pour interagir avec les smart contracts via langage JavaScript et Objective-C, Swift pour iOS et Java pour Android. Donc ces API vont être développés en fait en open source. Ensuite, toujours en novembre, ils veulent release un wallet WeChat mobile qui s'appelle QLoa et également Spring Mail, donc une intégration mail pour Quantum. Un point intéressant ici, c'est de voir que contrairement à Ethereum qui utilise Solidity, Quantum est en train d'essayer, comme Neo l'avait annoncé, de proposer des langages que les développeurs connaissent déjà pour développer les smart contracts et des decentralized applications, ce qui devrait diminuer la barrière à l'entrée pour les développeurs, n'est-ce pas? C'est ça. Et en plus, en 2018 et au-delà, ils souhaitent développer leur propre langage pour exécuter des smart contracts qui s'appelle le eCML, le e-sourcing markup language. Ils ont annoncé aussi des nouvelles virtual machines pour compléter le IVM actuellement, donc le Ethereum Virtual Machine. Et ils ont également proposé des supports financiers pour réaliser les projets de la communauté Quantum. Au niveau des ICO, il y a pas mal d'ICO qui arrivent sur le projet Quantum. Il y a des ICO qui sont actives et d'autres qui vont arriver courant novembre et d'autres qui n'ont pas encore de date. Donc parmi les ICO qui arrivent, il y a Wirelane qui veut développer la prochaine génération de cloud computing sur le réseau Quantum. Il y a aussi BitClave qui veut construire un moteur de recherche décentralisé. Il y a QBAO qui est un réseau social décentralisé qui veut un peu construire le WeChat du réseau Quantum. Il y a aussi Body qui est un projet intéressant qui veut faire du marché de la prédiction décentralisé pour la finance, pour le sport, pour l'assurance. Et il y a aussi un autre projet qui est assez intéressant, c'est Space Chain, qui en veut en fait déployer sa blockchain dans l'espace ou en tout cas autour de la Terre. En fait, ils veulent mettre les nœuds de la blockchain sur les satellites. Wow. Donc pas mal de projets intéressants qui arrivent au-dessus du réseau Quantum à travers les ICO. Donc Quantum semble être un projet très ambitieux, mais évolue quand même dans un espace avec des concurrents solides comme Ethereum et Neo. Toutefois, le projet a encore une forte marge de progression grâce notamment à ses innovations techniques et des fonctionnalités spécifiques comme le protocole de gouvernance décentralisé et le Quantum Go Mobile, et également grâce aux nombreux projets qui vont se bâtir sur le réseau Quantum. C'est pour toutes ces raisons que même si Quantum est aujourd'hui à la 13e position, il y a beaucoup de personnes qui vont dire et répéter sur internet que ça reste un projet qui est peut-être undervalued. À voir. C'est tout pour cet épisode, on se retrouve lundi prochain pour un épisode sur l'actualité des crypto-monnaies. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe de discussion Telegram si vous souhaitez discuter avec d'autres auditeurs sur les crypto-monnaies, sur les ICO, etc. Le lien est dans la description et à bientôt, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut.